5 raisons pour lesquelles je cache mon argent, pour lesquelles personne ne sait combien je gagne en dehors de mon expert comptable. C'est peut-être l'une des seules personnes qui sait exactement combien je gagne. Ça va peut-être te surprendre, mais en tant qu'entrepreneur, c'est un conseil qu'on m'a donné assez rapidement, que j'applique à ma vie personnelle, que beaucoup d'entrepreneurs appliquent. Beaucoup d'entrepreneurs cachent leur argent, cachent leur réussite financière. Et dans cette vidéo, je vais me faire un peu leur porte-parole. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mike, je suis entrepreneur, je gère 4 entreprises différentes et aujourd'hui tu te trouves sur la chaîne YouTube de mon cabinet de copywriting dans lequel j'aide les entrepreneurs et les copywriters à travailler ensemble pour augmenter leurs revenus, pour augmenter leurs ventes. Et si tu souhaites en savoir plus, je te donne rendez-vous sur les autres vidéos de ma chaîne YouTube ainsi que sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour rejoindre ma liste personnelle. La première raison pour laquelle je cache mon argent, fondamentalement, vous en foutez. C'est parce que finalement, essayer de connaître les revenus de quelqu'un, c'est beaucoup de voyeurisme et beaucoup de comparaison. Mais fondamentalement, se comparer aux autres, ça n'a pas vraiment de sens parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui gagne plus que toi. Donc ça, c'est une course qui est vouée à l'échec. Tu vas en connaître des échecs. Même quand tu es salarié, tu trouveras toujours quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi. Quand tu es entrepreneur, tu trouveras toujours un autre entrepreneur qui génère plus d'argent que toi. Donc déjà, faire cette course à la comparaison, ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est à être en permanence frustré parce que tu n'es jamais celui qui gagne le plus. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais il y a aussi que c'est du voyeurisme quelque part. Est-ce que tu as vraiment envie de tomber dans ce cliché d'essayer de connaître les revenus des autres personnes par voyeurisme? Est-ce que tu n'as pas autre chose à faire? Est-ce que tu préférerais pas passer cette énergie à développer ton business, à devenir indépendant, par exemple à devenir copywriter comme je forme mes propres copywriters qui sont sur ma liste personnelle pour quitter ton emploi de salarié si tu es salarié par exemple et vivre de ton activité, ou bien si tu es entrepreneur à créer une entreprise rentable tout comme on apprend à nos clients à le faire. Est-ce que finalement tu ne devrais pas plutôt dépenser cette énergie là-dedans? Je pense que oui. La deuxième raison pour laquelle je cache mon argent, c'est l'effet de cliquer. L'effet de cliquer, tu ne connais peut-être pas, tu pourras regarder sur internet après la vidéo si tu le souhaites, mais en très rapidement, très simplifié, l'effet de cliquer, ça veut dire que quand tu augmentes tes revenus, tu vas avoir naturellement à augmenter tes dépenses. Et le problème, c'est, alors ça marche si tes dépenses sont en constante augmentation, le problème, c'est que le jour où tes revenus descendent, tu te retrouves dans la merde. Parce que l'effet de cliquer, c'est le refus de baisser ses dépenses parce qu'on a une baisse des revenus. On se dit, c'est temporaire, ça va pas durer longtemps, c'est la conjoncture, c'est exceptionnel, demain ça ira mieux, je vais lancer un nouveau produit, ça ira mieux, etc. Sauf qu'en fait, bien souvent, les revenus n'augmentent pas, ou alors c'est beaucoup plus tard après, puisque justement, tu traverses une mauvaise passe. Et le problème, c'est que si tu montres ton argent à tout le monde, si tu montres à tout le monde, hey, les gars, regardez, je suis pété de pognon, regardez, là, j'ai une Breitling, c'est trop bien, ça vaut cher, j'ai de la thune. Qu'est-ce qui se passe le jour où ton entreprise va moins bien? Ton discours sera plus cohérent. Tu pourras plus montrer ton argent comme avant. Et ton image publique va en souffrir parce que finalement, tu seras plus si successful que ça. Tu vas voir que beaucoup de personnes qui te suivaient à l'époque parce que tu avais de l'argent, et en fait, ces personnes-là te suivaient non pas parce qu'ils t'apprécient en tant qu'humain, mais parce qu'en fait, ils voulaient profiter de quelque chose que tu peux leur apporter. Beaucoup de personnes fonctionnent comme ça, malheureusement. C'est-à-dire que quand tu montres ton pognon à tout le monde, ils se disent « Ah tiens, lui, je vais pouvoir en profiter. Il va m'apprendre des trucs, il va m'inviter gratuitement à tel resto, à telle soirée, etc. » Et le jour où tes revenus baissent, je te garantis, ces personnes-là te tournent le dos. Et tous les entrepreneurs que je connais qui réussissent dans la vie, qui réussissent dans l'entreprise, connaissent des hausses et des baisses de business. Et les personnes qui vivent justement en montrant de manière ostentatoire leur argent en souffrent. Parce que quand tout va bien, tu les vois sur Instagram, ils montrent la Lambo, la Rolex, Dubaï, etc. Tous les clichés que tu peux voir un petit peu partout. Et dès que ça va pas très bien, ces personnes-là disparaissent et reviennent parfois jamais d'ailleurs. Alors que les entrepreneurs qui réussissent le mieux, que je connais, qui ont d'ailleurs accessoirement parlant la meilleure réussite financière, ce sont des personnes simples, qui vivent de manière simple et qui ne montrent pas en fait de manière ostentatoire leur argent. Et en fait, si tu les croises dans la rue, vraiment, je pense à une personne en particulier avec qui je travaille beaucoup, si tu le croises dans la rue, tu penses que cette personne-là, il est balayeur chez Carrefour. Tu penses que... Non mais vraiment, je rigole pas, je sais que ça peut faire rire, mais vraiment, tu le croises, on dirait les balayeurs, quand il est technicien de surface, tu dois te dire, ouais, il est au SMIC. Et en fait, non. En fait, cette personne-là, elle est dans les 0,01% des plus riches de France, mais ça se voit pas.
Et ça se voit pas, déjà parce que c'est une volonté de sa part, mais aussi parce que ses meilleurs amis, les personnes dont il est entouré aujourd'hui, ce sont des personnes qui le fréquentent, non pas parce qu'il est riche, mais parce que humainement, c'est un mec en or, c'est un mec très bien sur le plan humain, c'est un mec avec qui je fais régulièrement des apéros. Et beaucoup d'entrepreneurs à succès qui sont dans mon cercle sont comme ça. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je cache mon argent également, parce que j'ai pas envie de dépendre de ma situation financière pour être apprécié ou détesté par les gens. Je préfère plutôt miser sur la personnalité, sur les qualités humaines. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Je pense que tu l'as remarqué, je suis quelqu'un d'assez directif, d'assez direct. Il y a des personnes qui apprécieront pas. Il y a des personnes qui vont dire ouais mec, il est un peu direct, machin. Pas de problème, il y a plein d'autres entrepreneurs sur internet, tu trouveras ton bonheur. Et il y a d'autres personnes qui apprécient ça, qui disent ouais mec, j'apprécie ta franchise, j'aime ta façon de parler. Et ces personnes-là sont clients chez moi, puisqu'ils apprécient justement cette personnalité. Et je préfère miser sur ça plutôt que de dire travaille avec moi parce que je suis millionnaire, parce que j'ai un super appart à Varsovie, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Parce que là, je pourrais, là, regarde, là, je suis dans mon appartement qui vaut plus d'1 million. C'est une des tours. Si tu connais pas Varsovie, très rapidement, à Varsovie, il y a 2 endroits extrêmement luxueux dans lesquels sont concentrés tous les millionnaires, toutes les personnes qui ont de l'argent dans la ville. Je pourrais axer ma communication à fond sur ça. Je pourrais le faire. Je pourrais acheter des Rolex aussi si je voulais. Je pourrais acheter Rolex. Bon, spoiler, j'aime pas les Rolex. Déjà, je préfère les Breitling. Et je pourrais. Là, par exemple, j'ai une Breitling là au bras qui vaut à peu près 8 000 euros. Je pourrais axer ma communication sur ça. Je pourrais être en mode regarde la Breitling, tu vas devenir riche, viens chez moi. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'axer ma communication sur ça, ça m'intéresse pas. Et je trouve beaucoup plus intéressant, comme je te le disais juste avant, de miser sur la personnalité que sur ça. En tout cas, en ce qui me concerne, après, je connais des personnes qui misent plus sur le levier de l'argent. Chacun fait ce qu'il veut. La troisième raison pour laquelle je cache mon argent, c'est parce que ça crée une déconnexion avec les gens. Je vais te prendre un exemple. C'est un peu un regret que j'ai dans la vie. Donc, attention. Paragraphe mélancolie, paragraphe nostalgie. Je vais te faire une révélation. Je vais te donner un regret où l'argent m'a fait part de quelque chose quelques années plus tôt. J'ai eu une période dans ma vie où j'étais un peu plus ostentatoire, on va dire, où je montrais un peu plus l'argent que je gagnais parce que j'étais dans une entreprise en pleine croissance. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était à 3-4 ans. C'était l'époque, waouh, regarde, tac, 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 machin. Et à l'époque, j'étais en couple. Et le problème que j'ai eu, c'était avec une ex-copine qui en était restée pendant 3 ans ensemble. Et en fait, à force de parler trop d'argent, trop de réussite financière, en fait, ça a créé une immense distance, ça a créé un fossé entre elle et moi. Parce qu'on n'avait plus du tout la même vision de la vie, parce qu'on ne parlait pas des mêmes sujets, parce qu'on n'avait pas du tout le même niveau de vie, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, je me suis rendu compte que parler d'argent, à part créer une distance avec les gens, à part créer un fossé, à part faire partir potentiellement ton conjoint ou ta conjointe, ça sert pas à grand chose, vraiment. Et quelque part, ça n'apporte que des emmerdes, parce que je vais en arriver à la 4e raison pour laquelle je cache mon argent, parce qu'elle est un peu liée à la 3e finalement, c'est ce que j'appelle la taxe des riches. La taxe des riches, rien à voir avec l'impôt sur les sociétés, la TVA, la CFE ou toutes les inventions de l'État pour toujours prendre plus d'argent aux entrepreneurs. Si tu es entrepreneur, tu le sais, tu subis comme moi la taxation française. La taxe des riches, c'est quoi? C'est que quand tu montres que tu as de l'argent, naturellement, tu vas attirer des personnes qui vont vouloir en profiter. Malheureusement, la nature humaine est comme ça. Il y a toujours des personnes qui vont chercher à profiter, qui vont dire « Ah tiens, tu pourrais me payer le resto, vu tout ce que tu gagnes. Moi, je gagne beaucoup moins, tu pourrais être sympa, tu pourrais m'inviter à tel endroit, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. » Quand vous montrez que vous avez trop d'argent, vous attirez les profiteurs, vous attirez les sangsues. On pourrait les appeler les sangsues. Et le problème des sangsues, c'est que ils vont déployer toujours plus d'énergie à être à vos côtés à mesure que vous montrez votre niveau de vie élevé. Au moindre problème, à la moindre merde, à la moindre baisse de revenus, je vous garantis qu'ils disparaissent aussi secs qu'ils sont arrivés. Malheureusement, c'est la nature humaine. Et l'une des façons de se protéger de ces personnes-là, c'est de ne pas parler d'argent. C'est pour ça que sur mon cabinet de marketing en particulier, mais également de manière générale, je ne parle quasiment pas d'argent. Les seuls moments où je parle d'argent, c'est pour parler de chiffre d'affaires et de profit, parce que c'est du langage d'entrepreneur, parce que je suis là pour
trouver des clients pour les équipes de mon cabinet de copywriting. Parce que l'un des objectifs de cette chaîne YouTube, outre vous offrir un joli panorama depuis mon bureau à Varsovie, il est quand même joli ce coucher de soleil, ça va peut-être devenir orange plus tard, donc suivez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez la chance de voir le soleil orangé après. En fait, c'est la seule raison pour laquelle je pars d'argent, parce que les entrepreneurs que nous accompagnons dans notre cabinet, ils sont pas là parce qu'ils ont envie de m'écouter parler. Là, toi qui regardes cette vidéo, tu me suis pas parce que tu me suis peut-être parce que le coucher de soleil est joli, mais c'est pas pour le plaisir de m'écouter, c'est parce que tu souhaites profiter de mes méthodes, de mes techniques pour augmenter tes revenus, ce qui est normal. Et forcément, je suis obligé de parler de données financières, de chiffre d'affaires, etc. Mais en dehors de ce contexte-là, en dehors du contexte purement professionnel, parce que dans les coachings avec nos clients entrepreneurs ou coopérateurs, évidemment, on parle d'argent, on parle de chiffre d'affaires, de profit, de taux de marge, de BE, etc. C'est normal. Mais en dehors de ce contexte-là, je parle jamais d'argent. Dans mon cercle amical, il y a peut-être 2 ou 3 personnes maximum à qui j'ai plus ou moins dit à peu près combien je gagnais, mais sinon les autres, je n'en parle jamais. CF, raison aussi numéro 1, déjà parce que fondamentalement vous en foutez, vous suivez pas ma chaîne YouTube pour savoir combien je gagne, vous en battez les steaks quelque part, parce que ça changera rien, à part vous comparer, etc. Et encore une fois, parce que ça n'apporte que des emmerdes. Et je vais en parler, parce que ça va être la 5e raison pour laquelle je cache mon argent, c'est le problème avec la France. Vous en rendez peut-être pas compte si vous voyagez pas. Moi, ce que je peux vous dire, vous le savez peut-être pas, j'ai 2 bureaux. J'en ai un à Paris pour mes clients francophones et un à Varsovie pour notamment développer progressivement mon activité internationale. Et je m'en rends compte à force de voyager, la France a un très mauvais rapport avec l'argent. Malheureusement, l'argent est mal vu en France. Ce qui est bien vu en France, c'est d'être un galérien, c'est de galérer. Quand vous êtes en France, vous dites « je gagne le SMIC, mais je travaille 60 heures par semaine parce que j'aime mon travail, etc. » C'est bien vu, c'est la France. Alors que vous dites ça dans d'autres pays, en Pologne, aux États-Unis, les gens vont vous regarder, ils vont dire « mais t'es con, tu bosses 50 heures par semaine pour le SMIC, mais t'as pas autre chose à faire de ton énergie ?» Ils vont vous dire, mais réveille-toi, c'est quoi ce business plan? C'est pas bon, ça marche pas. Alors qu'en France, si vous gagnez beaucoup d'argent, je vous prends un exemple extrême. Imaginons, vous dites, je gagne 2 millions d'euros par an en travaillant 2 heures par semaine, par exemple. Vous allez vous faire insulter. Les gens vont vous dire, t'es un connard, t'es un profiteur, t'es un salaud, on devrait te taxer à 90%, on devrait te prendre tout ton pognon pour le redistribuer à droite à gauche, etc. etc. Alors que vous allez aux États-Unis ou même en Pologne, je le sais parce que j'ai rencontré des entrepreneurs en Pologne, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Varsovie, c'est que c'est une plaque tournante internationale. C'est facile de rencontrer des entrepreneurs du monde entier, européens, américains, etc. Et quand vous dites ça à ces personnes-là, que par exemple vous gagnez 2 millions d'euros en 3 heures, les gens vous regardent comme ça. Tu peux nous en dire plus? Comment tu fais? Comment ça marche? Quelles sont les techniques? Quelles sont les méthodes que tu appliques? C'est quoi le business model? Ils vont poser plein de questions et ils vont essayer d'en savoir plus pour faire la même chose dans leur business. Parce que ces personnes-là ont un mindset constructif. Ils ne se disent pas « connard de riche, je vais essayer de te démolir parce que je trouve que ce n'est pas normal de gagner 2 millions d'euros en bossant 2 heures par semaine. » Ici, c'est le bon mindset qui est de se dire « comment tu fais pour gagner 2 millions d'euros en 2 heures par semaine ? Parce que je veux faire la même chose. » Ça, c'est le bon mindset. Et c'est pour ça que par exemple, une anecdote marrante, à Varsovie, c'est extrêmement courant de croiser des voitures de luxe, des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, vous en voyez partout. Au pied de mon building, une fois sur deux, quand je sors, il y a au moins une Lambo qui est garée devant, tout le temps. En France, les riches planquent leur voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des connards qui vont venir rayer, défoncer votre voiture. Parce qu'en France, je le rappelle, si vous avez de l'argent et que vous le montrez, vous êtes un connard. Vous êtes forcément un connard. Donc, on va démolir vos possessions parce que moi, Français, qui a un mauvais rapport avec l'argent, je suis un putain de jaloux. Donc, je préfère démolir ta voiture plutôt que d'essayer d'apprendre comment tu as fait pour faire la même chose moi aussi. C'est malheureux, mais c'est quelque chose que je déteste avec la France. C'est pour moi un des mauvais côtés de ce pays, c'est le rapport à l'argent. Et c'est la 5e raison pour laquelle je cache mon argent, c'est parce que j'ai autre chose à foutre que de me justifier ou que d'avoir des problèmes avec ça. Et c'est pour ça aussi qu'encore une fois, je ne suis pas le seul à le faire. Vous allez peut-être me dire, ouais, Mike, machin. Mais tous les entrepreneurs que je connais font la même chose.
La plupart des entrepreneurs que je connais, il n'y en a aucun qui dit combien il gagne. C'est un secret. Il n'y a que son expert comptable qui le sait. Et le reste, déjà, les gens s'en foutent. Vous n'allez pas le savoir. Et puis même si je vous le disais, à part des emmerdes, ça ne rapporte rien. Et encore une fois, sur cette chaîne YouTube, je préfère vous parler de méthodes, de techniques pour que vous puissiez vous augmenter vos revenus parce que vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour savoir combien je gagne. Vous êtes là pour augmenter vos revenus, pour profiter de mes méthodes, de mes techniques que j'ai expérimentées en 6 ans d'entrepreneuriat, que j'applique sur mes 4 business, sur lesquels j'ai accompagné des dizaines de clients entrepreneurs à faire la même chose et former des copiateurs pour travailler avec eux. C'est ça que vous voulez. Et tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre sur les autres vidéos de ma chaîne YouTube ou bien en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour vous inscrire sur ma liste personnelle. C'est là que je donne les méthodes les plus avancées pour que vous puissiez justement augmenter vos revenus.